Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir une expérience gastronomique, expérience chef privé et saké. Donc là, nous sommes sur les hauteurs d'Annecy. Voilà, dans une villa avec vue sur le lac. C'est vraiment trop beau. Et regardez la table, magnifique. Oula, je viens de me prendre le pied dans le tapis. Fabuleux, fabuleux. Vraiment, l'endroit est magnifique. Alors le bocal est déjà réservé pour demain soir, sur toute la semaine. Alors vous avez déjà une première chambre, je ne sais pas si elle est ouverte. Alors voici la première chambre déjà. Donc ça c'est une chambre plutôt pour les enfants. Et vous avez une autre suite ici. Une petite chambre. C'est au Gel ou ailleurs, ou à Genève ou à Annecy, encore un nouveau. Et du coup l'idée c'était d'avoir juste 8 couverts, voire 10, juste intimiste. Et aussi, parce qu'on ne veut pas faire la même chose que tout le monde, on a décidé de mettre du saké. Donc le saké, est-ce que vous connaissez déjà un petit peu? Non. Pas du tout? Un petit peu? D'accord. Alors, vous en avez déjà goûté du saké? En liqueur, oui. Donc, vous en avez goûté dans un petit restaurant, Ouais. dans un petit verre comme ça, avec Ouais, un monsieur et une dame tout nus. Éventuellement, possible. D'accord. Alors j'ai un scoop à vous dire. Ouais, ça n'est pas du saké. Ça n'est pas du saké. Et c'est un mensonge international. Ce qu'on vous a fait croire, c'était donc de l'alcool de sorgho plutôt, qui est un alcool chinois, élaboré à partir de riz et qui est distillé. Ce que vous allez boire ce soir, ce n'est pas distillé, ce n'est pas à 40 degrés, c'est pas comme un whisky, une vodka, etc. C'est fermenté. C'est une bière de riz qui se déguste comme du vin. La preuve, là j'ai des coupes de champagne, là, juste en face de vous. Tout le long de la soirée, on va goûter à plusieurs sakés différents que dans des grands verres. Voilà. Le saké, c'est de l'eau de source, du riz, des levures. Elles sont un petit peu différentes que celles du vin, elles sont un peu moins fortes. Et du koji. Alors le koji, qu'est-ce que c'est? Alors le koji, c'est un ingrédient que l'homme doit faire en amont pour faire du saké, mais pas que. S'il n'y a pas de koji, il n'y a pas de sauce soja non plus. S'il n'y a pas de koji, on ne peut pas faire aussi la pâte miso. Vous savez, la pâte miso qu'on retrouve dans les soupes japonaises. Donc le koji est rentré justement dans le patrimoine universel au Japon il y a à peine un an de ça. Donc c'est un ingrédient hyper important. Et donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un riz qui a subi une transformation. C'est-à-dire qu'on met un peu un champignon microscopique qu'on nomme kojikin. Et du coup, ce petit champignon va pénétrer à l'intérieur du grain de riz et transformer le riz en autre chose, en koji. Et du coup, ça a l'aspect de riz, hein, bien sûr, mais il a un aspect cotonneux comme ça. Et quand on goûte, il est sucré. Bah oui, parce que pour faire de l'alcool, il nous faut du sucre. Non merci, pas pendant le service, je vais te bourrer. Ils vont pas avoir les assiettes droites. Donc moi je m'appelle Jérémy, je suis sur Creusey et ça fait 4 ans que je suis chef privé. Donc je suis chef à domicile et je suis chef privé pour une famille d'été. Et j'ai décidé avec Karen d'ouvrir des tables d'hôtes éphémères. Donc là c'est la toute première que je fais. Dans des lieux, je veux après plusieurs lieux différents, dans des caves, dans des chalets, dans une villa comme ça. Et pour la première, on a décidé de faire un accord gastronomique française. Donc chaque plat aura son saké. Et je vous remercie d'être tous là pour cette première édition. Alors donc, pour la mise en bouche, on a des langoustines croustillantes au basilic. On a un petit ceviche de dorade aux agrumes
Et on a des bourgeons de sapin en pickles. De boire un peu de la bière. Pas non plus pétillant, du coup, c'est pour ça que... Mais c'est. Une koura, que l'on nomme une brasserie, donc une brasserie. Une koura va recevoir en fait son riz dans les champs à côté. À chaque fois, ils font travailler en fait le local. Oui. Ouais. Je demande rien, juste qu'il y ait des casseroles et des poêles. Et un Une asperge rôtie, un estomac d'asperges aussi qui est tiède, un œuf parfait tiède, des asperges nouvelles, des petites asperges. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci. Alors, messieurs, dames, Ah, pardon, il n'y a pas de souci. On commence par le premier plat, donc c'est une truite du lac d'Annecy, sauce champagne, petits pois, pistache et artichaut. C'était le premier. Faire goûter ça. Et vous allez voir que là, il y a vraiment... Pardon, je vous en prie. Alors, je passe à madame. Oui, je trouve que c'est bon. Alors, deuxième plat. Épaule de veau confite, qui a été confite 8 heures à basse température. Épaule de veau qui vient de la ferme de Folon, je ne sais pas si vous connaissez à Creuseuil. Non. Vers Creuseuil. Non. Non. Bon, en tout cas, il vient de la ferme à Folon. Ravioles de Maury, donc pareil, c'est un producteur de Maury qui est à Chambéry, c'est un de mes amis. Jus réduit et petite huile de sapin. Voilà. Magnifique. Pas trop de soleil, les Japonais, ils vont passer dommage. C'est vrai. Mais du coup, et j'ai ce superbe saké pour lequel sa particularité est fait avec des levures de fleurs. Saké, vanille et agrumes. Là, vous aurez bu, là, vous allez le manger. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Fanny, joyeux anniversaire. En fait, on a de la rhubarbe pochée à la fleur de sureau. En dessous, c'est un crémeux vanille torréfié. Donc, c'est de la vanille, gousse de vanille que je fais torréfier et après que je mixer. Vous verrez que c'est un autre goût. Ouais. Sorbet rhubarbe. Voilà. Bonne fin d'appétit, messieurs. Merci. Bon les amis, je viens de terminer ce dîner, c'était vraiment fabuleux. Je vous invite du coup à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour un prochain vlog.